Ça passe, c'est la famille, c'est Kali pour une interview de Palais Show. Aujourd'hui, je suis avec SOB, Sob. Sob, présente-toi pour le public de Palais Show qui ne te connaît pas encore. Ça marche. Merci Palais Show déjà pour commencer, de me recevoir, faire cette interview. Mon nom c'est SOB, jeune artiste, beatmaker au début, rappeur maintenant. Et puis voilà, on est là pour discuter de moi, des projets dans le futur. Il y a Sob Saïti et il y a Sob. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur ça? Sob, c'est ton nom? Et le Sob Saïti, c'est quoi? Sob Saïti, en fait, c'est... Par ma musique, en fait, je veux faire découvrir mon univers, ce que j'ai envie de transmettre. Et donc, je pensais que Sob Saïti, ça aurait été une bonne chose. Sob Saïti, ça découle de Society, ouais, qui vient de lui-même de société. Et donc, intégrer mon public à la Sob Saïti, c'est le faire découvrir mon univers, en fait. Donc, en fait, la Sob Saïti, on dirait que c'est ta communauté, en gros. C'est ça. Et dis-nous, il y a la West Coast 212. La West Coast 212, c'est quoi? 212, c'est les numéros de téléphone africains. 212, c'est celui du Maroc. Et moi, je suis marocain-algérien. J'ai beaucoup plus d'affinité avec mes racines marocaines. Et voilà, c'est la côte ouest de l'Afrique. À côté de ça, moi, j'ai grandi sur des sons très West Coast, donc Los Angeles, etc. Et je me suis tout de suite approprié la chose, en fait. Donc West Coast 212, ça vient de mes racines musicales et aussi humaines. Voilà. Ah, d'accord, ok, je vois. Donc, nous, ce qu'on aimerait savoir, on allait parler de ça avec toi en interview. Donc, en fait, tu écoutes quoi comme son? Parce que on voit que tu fais des sons old school, façon West Coast, Los Angeles, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je kiffe vraiment la vibe old school des années 90 parce que j'ai grandi là-dessus. Mon père, il écoutait ça. Et du coup, aujourd'hui, dans ma musique, j'aimerais bien faire découvrir tout cet univers qui, en France, n'est pas tellement connu, tout en ramenant quelque chose un peu actuel, c'est-à-dire dans tout ce qui est la basse, etc. Jouer avec les timbres d'aujourd'hui, en fait. Voilà. Ce qui est bien avec toi, en fait, c'est que tu rappes et tu fais tes propres instrus. Et comment ça se passe quand tu fais une instru? Qu'est-ce qui t'inspire quand tu fais une instru? J'ai commencé très jeune et au début, Très jeune, t'as quel âge? J'ai 20 ans maintenant. Ah, mais quand je dis très jeune... Il abuse. Vas-y, dis-nous, vas-y, explique. J'ai commencé les prods, je devais avoir 10 ans. Et au début, c'était très émotionnel en fait. Donc, quand je quittais une journée où j'étais dans un mood, que ce soit joyeux, ça pouvait se ressentir dans la prod, la mélodie, comment je la travaillais. Quand c'était quelque chose de plus mélancolique, etc. En fait, ça a été très vite un moyen d'échappatoire en fait. Pour d'autres, c'est le sport, pour d'autres... Malheureusement, c'est la drogue, etc. Moi, ça a été la musique depuis toujours. Et aujourd'hui, je pense que... Tant mieux. Ouais, tant mieux. Et c'est ce qui va se ressentir aujourd'hui dans mon art, c'est que je fais un mix de tout, en fait. Donc, quand je fais une prod, ça peut partir de ce que j'ai vécu dans le passé, ça peut partir de ce que je vis maintenant, etc. Ça dépend. En fait, ton instru, là, que tu viens de sortir, là, le Wallin. So, welcome to the Sob Saïti. Il est super, je t'avoue, il est super. Mais dis-nous, cet instru-là, est-ce que tu comptes toujours faire des instrus façon old school ou est-ce que on va voir de la trap ou on va voir que tu vas faire des instrus drill, que tu vas rapper dessus, je sais pas. Alors drill, je sais pas parce que moi j'ai découvert la drill il y a à peu près 5 ans. J'étais beaucoup porté sur ce qui se faisait à Londres et c'est vraiment né là-bas en fait. Donc la drill aujourd'hui, ça s'est tellement popularisé que non, je pense pas en faire. Par contre, la trap, ouais, j'ai commencé là-dedans. Donc ouais, il y aura des sons comme ça. D'ailleurs, sur l'EP, il y en aura 3, voire 4. Mais à côté de ça, j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau, un vent frais, quoi. Et on va faire ce qui est actuel un petit peu, tout en gardant ma patte, ma plume, pour, comment dire, pour se populariser un petit peu. Mais après, à côté de ça, ramener quelque chose d'autre, un nouveau courant, tu vois. Que les gens, ils découvrent Sob dans plusieurs sortes d'univers, quoi. Et qui s'intègrent à la Sob Saïti.
Ouais, c'est bien. Mais là, tu as parlé de l'EP maintenant. Moi, je voulais parler de l'EP après, mais c'est pas grave. Vu que tu as parlé de l'EP, du coup, l'EP, il sort quand? Et il y aura combien de sons dessus? Et est-ce que tu comptes faire des featuring? Je vais te répondre featuring. Pour l'instant, je sais pas parce que je suis en train de me construire. Alors, ça viendra peut-être avec le temps. Après, qui sait si je rencontre quelqu'un qui est dans la même, dans le même délire que moi, le même état d'esprit, pourquoi pas un featuring. Après, pour une date, fin septembre. J'ai pas encore de date officielle. Septembre 2021? Parce que là, on est en septembre, hein? Fin septembre 2020. Je voulais le sortir d'ailleurs. Pour ceux qui ont suivi, il y avait RTT 3, Rap Truck Tour. Et je voulais faire l'EP, le sortir juste avant le concert. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais du coup, ça va sortir là dans quelques semaines en fait. Donc, et il y aura combien de sons? Tu nous as pas répondu. Il y aura combien de sons sur l'EP? Il y aura 7 ou 8 sons. Dis-nous, avec quel rappeur tu t'identifies le plus? Réfléchis. Celui qui m'a le plus inspiré, auquel j'ai beaucoup traduit les textes pour comprendre ce qu'il racontait, parce que sa vibe, elle me tapait droit dans le cœur, c'est Tupac Shakur. Ça a commencé parce que voilà, mon père, il était dans ce délire-là en fait. C'était un jeune dans les années 90, il écoutait du rap, etc. Et depuis que je marche tout nu ou avec une couche, tu vois, il y avait ces sons-là qui passaient sur la sono et tout. Donc ça faisait partie de moi depuis toujours. Après, en grandissant, j'écoutais des choses plus actuelles. Par exemple, j'étais beaucoup porté sur l'Amérique, donc j'écoutais tout ce qui est Lil Wayne. Après, du crunk aussi, je sais qu'en France, ça s'écoutait pas beaucoup, mais je vais sortir un nom, 8Ball et MJG. Que des sons comme ça, et plus j'ai grandi et j'ai commencé à me mettre dans la musique, je me suis retrouvé face à mes racines en fait. Et quand j'écoutais des mecs comme Tupac ou Notorious Big ou même plein d'autres MC, j'ai beaucoup traduit leurs textes pour écouter ce qu'ils racontaient, pour vraiment comprendre et me faire une idée de à quoi ça ressemblait le rap avant et comment ça a évolué en fait. Donc aujourd'hui, celui qui m'a le plus inspiré, ouais, c'est lui. Ok, bon, en parlant du rap avant, je sais, t'es un jeune, mais vas-y, dis-nous. Par exemple, il y a beaucoup des anciens rappeurs qui disent que le rap, il est mort. Par exemple, avant, il y avait du rap, il y avait du vrai rap, et que maintenant, il n'y a plus de rap. Et qu'est-ce que toi, tu vas dire en tant que jeune rappeur, hein? Qu'est-ce que toi, tu vas leur dire là maintenant? Je pense que, comme toute chose, ça évolue. Ça peut évoluer en bien, ça peut évoluer en mal. Et à chacun sa vision des choses. Encore une fois, c'est un concept humain. Chacun peut dire, ouais, c'était mieux avant ou c'est mieux aujourd'hui, mais ça évolue forcément. Et il y a des choses qui se font bien aujourd'hui, il y a des choses qui se font mieux avant, qu'on retrouve plus. Moi, il y a quelque chose que j'aimais bien avant, c'était des sonorités roots. Tu vois, vraiment, les mecs qui samplaient quelque chose qui venait de la soul, ou je sais pas, de la funk, etc. Et tu ressentais dans l'énergie du morceau que c'était vraiment... ça tapait vraiment au cœur, quoi. Et aujourd'hui, moi, je trouve dommage qu'on le retrouve pas assez, cette sonorité-là, vraiment, qui te porte loin, en fait. Mais en même temps, il y a des très bonnes choses qui se font aujourd'hui. Par exemple, la drill, il fallait sortir le concept, quoi. Les mecs, ils ont pris les sonorités jamaïcaines, antillaises, ils ont mixé ça avec le rap qui se fait aujourd'hui, et ça a donné des sonorités de fou. Quand t'écoutes la drill, là, t'as envie de tout casser autour de toi, tu vois. Tu as toujours pas fait de clip? Et à quoi a dû cela? Ça, c'est dû au confinement. Comment ça, le confinement? Confinement, tu peux pas sortir tourner un clip. Mais il y a plus de confinement là. C'est vrai, c'est fini, mais pour l'instant, on a d'autres obligations, on n'a pas beaucoup de temps. Mais ça viendra, ouais. Et vas-y, dis-nous, quand est-ce que tu comptes sortir un clip? Est-ce que tu vas clipper tous les sons du EP, tous les 7? Ou est-ce que tu vas nous faire un? Et si tu comptes faire un, c'est quel son que tu veux clipper? Dans l'EP, il y a plusieurs styles de sonorité. On va retrouver de la trap, on va retrouver aussi des sons un peu West Coast, comme j'ai fait auparavant. Donc je pense que je vais peut-être en clipper un de chaque. Tu vois, par exemple, il y a un son trap que je vais faire, et peut-être clipper un son funk, et peut-être un autre, parce que forcément il y aura de la découverte aussi dans l'EP, mais essayer d'apporter le public vers différents styles aussi, et lui apporter une identité visuelle. Super, donc en fait, le l'EP que tu vas sortir, il y a beaucoup de saveurs dedans. Voilà,
c'est ça. Il y a du funk, de la trap, la drill, on sait pas encore, mais il y a moyen, ça dépend de ton monde, que tu dis, bon, vas-y, je vais glisser cette drill-là, comme ça, juste pour le plaisir. Ouais, il y aura pas mal de sonorités quand même, hein. Vraiment, je pense que c'est mon premier EP, j'ai envie de mixer un peu tout, donc je vais mettre ce qui me tient à cœur depuis que je suis petit, donc mes racines, donc tout ce qui est old school, mais aussi fait avec les moyens du bord et... Pas les moyens du bord, mais les moyens actuels. Et en même temps, des choses vraiment qui se font maintenant, quoi, de la trappe. La musique que tu fais en ce moment, est-ce que c'est par passion ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais, que tu te dis, on ne sait jamais, peut-être avec la communauté, que ça peut passer. Et que tu penses que dans ta tête, tu peux percer et que tu arrives à faire un truc avec. C'est pas du peut-être. Et en faire ton métier. Justement, c'est ça, en faire mon métier. Parce que depuis que je suis petit, moi, je le dis à tout le monde, je serai musicien plus tard. Voilà, quand tu dis ça, on te rigole au nez, tu vois, on dirait, tu feras rien. Ah oui, j'ai pas rigolé, je te crois, j'ai pas rigolé. Mais par exemple, quand t'es à l'école, t'es petit, tu vois tes professeurs, déjà, voilà, ils t'aiment pas. Tu fais le bordel, ils t'aiment pas. Si on sait, est-ce qu'il y a un rappeur de Reims, un rappeur rémois que tu kiffes en ce moment-là? Il y en a un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup donné de conseils, c'est Pierre Masta. Donc, en fait, t'as une copine. Réfléchis. Réfléchis, il y a la caméra. Réfléchis. Est-ce que t'as une copine? Ouais, j'en ai une. Elle est belle. Magnifique. Tu l'aimes? Franchement, je l'aime de tout mon cœur. Si tu me regardes... Vas-y. Non, moi j'aime bien ça. Vas-y. Là. Dis ce que t'avais envie de dire. Oui. Il y a du love entre toi et moi, il y a de l'amour et on ira loin, voilà. C'est tout. Vous allez où? À Paris, Marseille? Partout, faire le tour de la Terre. TGV. Ah ouais, chaud. J'ai envie de pleurer. Désolé. Ouais. Dis-moi. Et ça reste entre nous, entre moi, toi. Ne la laisse pas regarder cette vidéo. Ok? Elle sait pas que tu fais l'interview avec nous. Si. Elle sait? Ouais. Fallait pas lui dire, tu vas avoir des problèmes. La question, elle est simple. Je sais ce que tu vas me dire. Qu'est-ce que tu penses de la fidélité? Et est-ce que tu es fidèle? Ouais, je suis fidèle. Parle plus fort, s'il vous plaît. Bien sûr, je suis fidèle. À partir du moment où j'aime quelqu'un, jamais je lui ferai un coup de crasse. Ça peut être n'importe qui. Même un pote à moi que j'aime de tout mon cœur, jamais je lui ferai un coup. On parle pas de ton pote en ce moment. Là, on parle de ta copine. Qu'est-ce que tu penses de la fidélité, monsieur? Merci. C'est important. Pour moi, c'est important en tout cas. Comment ça, c'est important? Si tu te mets en tête que tu es avec quelqu'un et que tu vas l'épauler dans ses projets et que tu veux la faire évoluer, etc., ça sert à rien d'aller ailleurs, tu vois. Parle plus fort, s'il te plaît. S'il te plaît, parle plus fort. On aimerait entendre. Parce que là, tu parles de la fidélité. Vous voyez bien comment monsieur, il était à l'aise devant la caméra. Tout à l'heure, il parlait super fort. Et maintenant, là, il arrive même pas à parler juste parce que je me dis fidélité. On va pas rester sur la fidélité. Juste répondre. Est-ce que tu es fidèle? Avant ça, à cause de toi, je vais me faire tuer ce soir. Ils savent pas ce qui va m'arriver. Mais ouais, je suis fidèle. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Restez fidèles. Vous là, restez fidèles aussi. Ne faites pas les charros. Faites comme lui. Restez fidèles. Voilà. Là, on va arriver à la fin de l'émission. C'était notre petite partie de plaisir. Et comme tu as dit, l'EP, il est annoncé pour bientôt. Et tu vas nous dire le nom de l'EP. Et tu nous as dit, il n'y a pas encore de date que tu vas sortir l'EP. Et donc maintenant, on aimerait savoir, est-ce que tu as déjà un nom pour l'EP? Ouais, il s'appellera Larme de cœur. Larme de cœur, ça parlera de quoi? Larme de cœur, à la base, c'était quelque chose qui est porté... Larme, c'est de l'eau, donc ça coule, tu vois. Et l'EP, forcément, il va découler de ce que moi j'ai vécu, etc. Donc Larme de cœur, ça va couler de mes émotions, tu vois, de ce que j'ai pu connaître, ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie comme obstacle, etc. Bon, ce qu'on fait dans l'émission, c'est qu'à chaque fois, quand on reçoit quelqu'un, que ce soit un groupe ou comme toi tu es là, fidèle comme tu es, on demande toujours à la personne d'inviter quelqu'un à participer dans l'émission. Donc toi, si tu devais choisir un ami rappeur, chanteur, danseur, freestyler ou un gars qui est pas fidèle, tu choisirais qui? Là de tête, franchement je saurais pas te répondre, hein. Il a pas d'amis, hein. Il est tellement fidèle à sa meuf, il a pas d'amis.
Elle veut pas que t'aies des amis? Si, mais le délire, c'est que je suis le seul à vouloir faire de la musique. J'en connais d'autres, mais ils sont sur Paris, etc. Donc c'est pas... Invitez-les. Ok. Mon gars Julian, grosse force à toi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en plus, mais on se tient au courant sur les réseaux tout le temps, on s'envoie des nouvelles. L'Instagram, c'est ELB officiel. Allez checker ça, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait, il est fort. J'ai fait le tour de ma tour, de mon hood, je veux le monde just rally, rally, rally. Autour de la terre, loin d'ici, loin du beast, just rally, rally, rally. West Coast 212, ça vient d'où, partout sauf Dieu. J'ai payé le prix des sacrifices, j'en ai trop fait. J'ai rappé débiter ma vie jusqu'à finir à court d'air. Je veux me tailler de cette merde, je veux passer l'éponge sur le passé, lâcher